Matthieu 24, 6 à 7, je lis le texte. Vous entendrez parler de gain. Et Jésus a dit gain au pluriel. ES, pas U. Oui. Mais là, Jésus fait la différence entre les gains d'autrefois et les guerres qui vont avoir lieu maintenant. Parce que les guerres qui vont avoir lieu maintenant sont différentes des guerres d'autrefois. Les guerres d'autrefois, c'était des guerres avec les armes à feu. Mais les guerres qui vont avoir lieu là, c'est des guerres atomiques. Mais Jésus dit qu'ils appellent ça guerre atomique, qu'ils appellent ça méga atomique, qu'ils appellent ça hyper atomique. Il dit ne vous inquiétez pas. Ça veut dire comme quoi ils vont s'entretuer entre eux-mêmes, ça ne vous regarde pas. Donc, et depuis les guerres, gardez-vous d'être troublés. Amen. Il a dit quoi? Gardez-vous d'être troublés. Que cela ne vous donne même pas le droit d'avoir un atome de doute ou un grain de sable de doute. Il dit gardez-vous. Ça veut dire vous entendez parler de ça, mais restez en place. Restez confiants. Nous a-t-il dit. Hein? Il a même dit que chaque fibre de nos cheveux est comptée. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive chez la sœur Léna, un sorcier, il a seulement une seule fibre de cheveux, notre Seigneur sait qu'il y a une seule fibre de cheveux qui manque sur la tête de Léna. Il a dit vous allez vivre ces choses. Parce que s'il dit gardez-vous d'être troublés, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit simplement que quand ces choses vont se passer, nous serons là pour les expérimenter. Mais ça ne doit en rien attaquer notre foi. Ça ne doit en rien nous faire peur. Il a dit, il est évident que ces choses arrivent. Mais ces choses-là n'auront aucun effet sur vous. Même s'il jette une bombe atomique au-dessus de cette église, qu'elle explose au-dessus de cette église. Si Jésus a dit qu'aucun membre de cette église ne causera la mort, la bombe explosera. Tous les gens qui sont autour vont mourir, sauf vous. Rien n'est possible à celui qui croit. Rien n'est possible à Dieu. C'est ça que le cheval vous fait maintenant. Alors, donc il dit, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. C'est pourquoi j'ai parlé du commencement de la fin. Israël, je termine par là. Le cheval roux va combattre Israël par la loi martiale. Qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran dit, lorsque nous aurons notre bombe atomique, le premier endroit de la terre où nous allons aller envoyer la bombe atomique, c'est en Israël. C'est ce que l'Iran dit. Lorsque le président Trump était là, il a dit, la capitale d'Israël, c'est Jérusalem. Mes prédécesseurs le savaient, mais ils n'ont pas voulu le déclarer parce qu'ils avaient peur des Arabes. Israël en ce moment fait la guerre contre le Hezbollah, contre l'Iran, contre la Syrie. Et la Turquie veut aussi se mêler de cette affaire-là, le monde arabe. Israël est entouré d'ennemis, aujourd'hui font la guerre. C'est notre horloge, Israël. C'est notre horloge. La Bible déclare que lorsque nous allons apprendre qu'Israël est déjà envahi par les armées étrangères. Donc il y a des armées étrangères qui vont envahir Israël. C'est à ce moment-là que Jésus apparaîtra. Pourquoi Israël est dans cette situation? Israël est dans cette situation parce que Israël ne croit pas au vrai Dieu, au Dieu d'Abraham. Israël a renoncé à son alliance avec le Dieu d'Abraham. Israël croit que son secours viendra de l'Amérique. Israël croit que son secours
viendra des Arabes, comme l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes, avec lesquels Israël allait faire alliance. C'est ce qu'Israël croit. Israël croit que son salut viendra de son Messie. Or, on dit que c'est lorsque la force du peuple saint, du peuple Israël, sera consumée que le Messie apparaîtra. Mais Dieu va d'abord laisser combattre Israël. Parce qu'en ce moment, Israël croit qu'ils ont les armes les plus sophistiquées. Ils croient qu'ils seront protégés par les armes, par les avions de chasse. Ça ne pourra pas durer. Mais lorsque ces nations-là vont combattre Israël, et ça se prépare, et qu'Israël comprendra que sans Dieu, sans Jésus-Christ de Nazareth, il ne peut combattre contre le monde entier. Quand Israël ne pourra plus combattre, c'est à ce moment que le Seigneur Jésus-Christ descendra. Ça, nous le comprendrons lorsque je prêcherai sur Jésus-Christ, bien, Jésus, le cavalier chevauchant un cheval roux. Quand je vais prêcher sur ça, c'est là qu'on va voir comment tout se passe au Proche-Orient, comment les ennemis d'Israël sont en train de s'organiser pour essayer d'assaillir Israël. C'est là qu'on va voir comment Israël va combattre. C'est là que Dieu va clairement dire que il viendra protéger Israël. Mais avant que le Seigneur Jésus ne revienne pour délivrer Israël, il va se passer beaucoup de Juifs vont se repentir. Ils vont donner leur vie à Jésus quand Jésus viendra les délivrer. Donc c'est une chose que nous allons voir. Donc, à vous qui avez suivi cette vidéo, nous sommes à la fin des temps. Il faut donner votre vie à Jésus. Il faut liker, il faut vous abonner en cliquant sur la cloche. Partagez cette vidéo, laissez des commentaires, partagez-la massivement car le temps est dur. Et si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, je vous conseille de bien vouloir le faire dans votre chambre. En disant par exemple, Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu parler de toi comme Messie, je me prosterne devant toi, je te donne ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Dis de moi dans ces temps difficiles, dans ces temps de loi martiale, dans ces temps de dictature, dans ces temps où je n'ai aucun endroit où aller me cacher. On m'a dit que tu peux être mon parfait bouclier, mon parfait soutien. Tu peux le faire chez toi. Tu peux faire cette prière et devenir toi aussi un élu de Dieu, un enfant de Dieu, que Dieu protégera dans ces temps qui sont en train d'arriver. Vous écoutez l'actualité, regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe dans le monde. Ce n'est que le commencement. Le monde va être embrasé par le cavalier qui chevauche le cheval roux. Que Dieu vous bénisse. Et ne manquez pas notre prochaine vidéo. Et tout à l'heure, connectez-vous pour écouter le groupe Elda et pour écouter cette prédication, ainsi que tout ce qui a été publié sur notre toile. Nous vous bénissons, nous vous aimons et que Dieu vous garde.